Comme pour les futures mères, il existe bien un risque pour le fœtus lorsque le père est sous traitement anti-épileptique à base de valproate, dont la fameuse dépakine. C'est un risque de troubles neuro-développemental. C'est ce que confirme ce soir une vaste étude française menée à partir des observations chez tous les enfants nés en France entre 2010 et 2015. Avant d'en parler avec notre invitée Marine Martin, les explications de Solène Lehen. On savait depuis le scandale de la dépakine que les femmes sous traitement anti-épileptique avec ce médicament risquaient de donner naissance à des enfants atteints de malformations et de troubles du neurodéveloppement comme l'autisme. Les autorités de santé françaises soupçonnaient aussi la même chose pour les futurs pères. Et par précaution, elles avaient pris en début d'année des mesures pour mieux encadrer chez les hommes la prescription de dépakine ou autres médicaments à base de valproate. Ces doutes sont désormais confirmés. Les chercheurs du groupe Epiphar ont analysé les données des 3 millions d'enfants nés entre 2010 et 2015. Rosemarie de Respira, responsable de cette étude. Chez les enfants dont le père avait pris du valproate pendant la période de la spermatogénèse, c'est-à-dire pendant les 4 mois précédant la date de conception, on observe un risque de troubles neurodéveloppementaux plus élevé et tout particulièrement pour un type spécifique de trouble neurodéveloppemental qui est les troubles du développement intellectuel. Cette étude française, la plus vaste menée à ce jour, va permettre à l'Agence européenne du médicament de réévaluer les risques des médicaments à base de valproate. Les autorités françaises pourraient à terme en encadrer encore davantage la prescription et l'utilisation chez les hommes. Solène Lehen, spécialiste santé de France Info. Avec nous pour en parler, Marine Martin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une maman de victime de la dépakine. Vous êtes aussi responsable d'une association d'aide aux parents d'enfants qui souffrent de ce syndrome de l'anticonvulsivant, si je ne dis pas de bêtises, j'espère que je l'ai bien dit. Comment analysez-vous le résultat de cette étude ? D'abord, est-ce que vous êtes surprise par les résultats ? Non, pas du tout, puisqu'en fait, je suis celle qui a lancé l'alerte du scandale de la dépakine ayant 2 enfants victimes de ce médicament pris pendant la grossesse pour soigner mon épilepsie. Et c'est vrai que quand, en 2016, le scandale a éclaté, j'ai été contactée tout de suite par beaucoup de ce que j'appelle les papas dépakine, qui me racontaient qu'effectivement, ils avaient des enfants qui présentaient à leurs troubles des troubles autistiques, des troubles 10 variés. Et au début, on se dit 1 cas, 2 cas, c'est le hasard. Mais après, quand il y a une trentaine de personnes qui vous contactent, on se dit plus que c'est du hasard. Et à ce moment-là, bien sûr, qu'est-ce que j'avais fait ? Parce que je travaillais déjà avec l'agence du médicament, j'avais remonté ces informations. Et en fait, c'est en collaboration avec l'agence que nous avions demandé en 2017 qu'une étude soit diligentée auprès de l'Agence européenne du médicament. Et nous avons connu les résultats malheureusement que 6 ans plus tard. C'est toujours un temps qui est très long pour les études et qui a confirmé en 2023 que les pères qui prenaient de la dépakine, donc du valproate pendant la conception, risquaient à leur tour d'engendrer des enfants avec des troubles de neurodéveloppement. Donc, mais c'est vrai qu'il y avait eu une querelle d'experts. Derrière, d'autres experts avaient dit non, c'est pas vrai, c'est pas prouvé. Donc, il y avait encore des doutes qui subsistaient. C'est pour ça que dès lors de ces doutes et de ces publications scientifiques, moi j'ai alerté l'agence avec qui je travaille parce que je suis parallèlement patiente experte à l'agence du médicament et je leur avais dit il faut absolument trancher cette question-là, sinon on va repartir dans des drames comme ceux de la dépakine où on nous oppose des possibles doutes. Et je suis très contente du travail qu'a fait Epiphar et je connais très bien Rosemarie qui est une excellente épidémiologiste et c'est vrai que ce résultat ne m'étonne pas du tout en fait. Donc c'est le résultat finalement de plusieurs années de travail. Alors Marine Martin, quelles sont les conséquences du résultat de cette étude ? Et j'ai envie de savoir avec vous, est-ce qu'il existe une alternative à la dépakine ou est-ce que il est difficile d'avoir un enfant si on prend ce médicament, à moins peut-être d'arrêter son traitement, mais là c'est aussi un risque d'arrêter son traitement contre l'épilepsie.
Oui, tout à fait. Il faut savoir que quand même, il existe 24 à peu près antiépileptiques. Et d'ailleurs, l'étude, là, elle se base sur des cas nés entre 2010 et 2015. Pourquoi? Parce qu'après 2015, en fait, il y a eu une chute des prescriptions. Donc, de toute façon, c'est vrai qu'il y avait déjà un début de baisse de consommation, y compris chez les hommes, de ce médicament-là. Mais il reste encore aujourd'hui beaucoup trop prescrit. Les mesures de restriction débutées en janvier ont encore fait baisser ce chiffre, mais il reste encore, à mon avis, trop important. Donc aujourd'hui, il faut que l'Agence européenne du médicament et la NSM continuent des campagnes d'information sur les risques de ce médicament et qui soient complètement, évité chez l'homme en âge de procréer, encore une fois, parce qu'il y a 24 autres antiépileptiques. Et d'ailleurs, là, il est comparé dans cette étude, ces enfants sont comparés à des enfants nés sous l'amygdale ou Keppra, qui sont des autres antiépileptiques beaucoup moins tératogènes, ce qu'on appelle le phétotoxique. Il faut rappeler quand même que la dépakine, moi, je suis pas tellement étonné de ces résultats parce que c'est un mutagène et reprotoxique. Donc en fait, ça va imprégner le sperme et ça va aller modifier l'enveloppe de l'ADN et d'où les problèmes engendrés sur la descendance. Mais Marine Martin, s'il existe des alternatives qui n'ont pas de conséquences sur la descendance, alternatives de autres, donc la dépakine pour traiter l'épilepsie, pourquoi ce médicament n'est pas interdit ? Alors, pas de conséquences, on ne le sait pas encore. Ouais. Les deux autres médicaments, ils sont beaucoup plus récents. Ils ont été commercialisés dans les années 2000-2010. La dépakine, il faut rappeler, elle a déjà 60 ans de mise sur le marché. Donc, ça reste à prouver. Mais disons que le principe de précaution doit prévaloir. La dépakine, pendant longtemps, a été beaucoup utilisée par les neurologues parce qu'ils traitaient des formes d'épilepsie très vastes. Et c'est pour cette raison que les neurologues l'aimaient particulièrement. Mais aujourd'hui, il y a des changements à opérer et il faut que ce soit fait rapidement. Moi, surtout, j'espère que cette alerte va me permettre de faire rentrer les enfants issus de pères nés sous dépakine dans le dispositif, dans le fonds d'indemnisation que j'avais mis en place pour les femmes, puisqu'aujourd'hui les victimes de la dépakine sont indemnisées dans le cadre d'un dispositif devant l'Office national des accidents médicaux. Il y a encore eu, actuellement il y a 120 millions d'euros qui ont été versés aux victimes de la dépakine, et j'aimerais que ces enfants victimes des papas dépakine puissent toucher à leur tour une indemnisation. Donc j'en appelle justement à nos élus de la République qui discutent actuellement dans le cadre du PLFSS, donc le budget de la sécurité sociale, que peut-être il faudrait amender ce dispositif et inclure les enfants de ces papas. Rapidement, Voilà. Marine Martin, mais combien de personnes ça concerne ? Est-ce que vous le savez ? Écoutez, moi aujourd'hui, j'ai plus de 80 enfants issus de papas dépakine qui m'ont contacté en me racontant des histoires toujours similaires, que leurs enfants sont 10 ou des troubles autistiques, des choses comme ça. Donc, il n'y a pas eu encore de chiffrage, mais il faut comprendre que la dépakine était l'antiépileptique le plus prescrit et qu'en France, il y a par exemple 700 000 épileptiques. Donc, heureusement, sa consommation a bien baissé encore une fois, mais il reste encore énormément de victimes qui ne sont pas identifiées et qui ne sont pas diagnostiquées. Merci beaucoup, Marine Martin, d'avoir répondu à nos questions ce soir sur France Info.